Si vous étiez présent au culte de Noël, vous vous souvenez peut-être de la curieuse naissance de Jésus dans un contexte tout aussi curieux. Rappelez-vous, pendant un instant, de cet événement politique qu'était le recensement des habitants et de comment celui-ci débutait alors l'Évangile. Drôle d'événement que celui-là, n'est-ce pas? Bien que fort révélateur de la vie et du destin de Jésus. Théologiquement parlant, bien que conçu par l'Esprit dans le sein de Marie, Jésus se situait en fait aussi sous la juridiction politique de l'empereur de Rome. Comme nous le rappelle si souvent l'Évangile de Jean, et c'est un terme qui revient plutôt récurremment, Jésus est dans le monde, mais provient aussi de l'au-delà. Il est né de la lumière, mais il constitue aussi la lumière du monde. Jésus est un homme fort étrange quand on y pense. Même si on ne sait pas grand-chose de sa vie personnelle, on se l'imagine volontiers comme un frère qui choisit des chemins en dehors des sentiers battus. Si ce n'est pas par rapport à sa personnalité, tout de même bien trempée à ses heures, il faut le dire, ce serait probablement par rapport à ses particularités environnementales, son environnement, sa famille, sa société. Comme bien des enfants de son époque et de la nôtre, Jésus est né sans grand privilège que ce soit et porte même, comme chacun de nous, divers fardeaux sociaux, économiques. C'est un fait. On ne peut pas échapper aux aléas de la vie qu'on ne contrôle pas, Jésus y compris. Vous et moi n'avons pas choisi nos parents, ni notre lieu de naissance, et encore moins le corps avec lequel nous sommes nés. Bien sûr, c'est toujours une tragédie pour un enfant que de partager le sort des non-privilégiés de sa société. Mais quelle bonne nouvelle pour nous qui, dans nos misères toutes humaines, ont aussi trouvé un Dieu qui les a rejoints. Un Dieu proche de l'humanité qui s'est révélé à nous à travers Jésus. Seigneur que nous servons encore aujourd'hui. Mine de rien, tous ces aléas de la vie viennent configurer notre rapport aux autres, que ce soit de manière inconsciente ou consciente. Nous percevons autrui à travers nos lunettes culturelles. Toutefois, il faut aussi nous rappeler que nous sommes aussi à la merci du regard d'autrui. L'Évangile que nous avons lu aujourd'hui nous offre le récit d'une rencontre. Une rencontre qui n'augurait pas très bien au tout début. Jésus vient tout juste de commencer son ministère, figurez-vous, et déjà on se fait juge de lui. Aussitôt qu'il se fait connaître à Philippe et que ce dernier va l'annoncer à Nathanaël, aussitôt Jésus se voit déconsidéré. Jésus serait peu crédible, non pas à cause d'une parole qu'il a prononcée, ni d'une de ses actions, mais à cause d'un aléa qu'il n'a pas choisi, c'est-à-dire son lieu de naissance. En cela, Nathanaël ne fait que brasser la soupe des préjudices en minant la crédibilité de Jésus comme Messie, et ce, du fait de son appartenance à Nazareth. Voilà comment débute la rencontre.
Et Dieu merci, cette rencontre-là va se terminer sur autre chose. Mais encore, de Nazareth, dit Nathanaël, peut-il vraiment sortir quelque chose de bon? Il y a des villes et des groupes, comme vous le savez, qui n'ont pas nécessairement bonne réputation. La Bible en donne plusieurs exemples. Malheureusement, c'est aussi quelque chose qui est de notre temps quand on y pense bien. Venant de la Beauce, juste pour vous donner un exemple, je peux vous assurer qu'il y a certains lieux peu fréquentables selon des gens qui viennent, comme moi, de Saint-Georges. C'est probablement la même chose pour vous dans vos pâtés respectifs. Hier comme aujourd'hui, les guerres de clochers ont la couenne pas mal dure. En tant qu'individu situé dans un espace-temps précis, il est difficile d'y échapper. Peut-être l'avons-nous vécu nous-mêmes. Chacun se fait des attentes, comme Samuel, à qui Dieu demande de ne pas se fier aux apparences. C'est pour dire que nous avons tous et toutes, à quelque part, des préjudices, conscients ou inconscients. Nous avons tous fait des expériences. Nous avons tous vécu des blessures qui ont forgé nos schémas de pensée, nos structures internes qui peuvent être soit raisonnables parfois ou carrément déraisonnables, parfois même tordues. Nous avons parfois des préjudices sans raison apparente ou simplement parce que nous avons entendu le discours critique d'une personne à qui on accorde une parole d'autorité. De Nazareth, dit Nathanaël, peut-il en sortir quelque chose de bon? Et à Philippe de lui répondre, viens et vois. L'invitation de Philippe pourrait nous exhorter ce matin à examiner nos propres préconçus. Quelques questions. Avons-nous parfois le jugement facile? Avons-nous peut-être fait peser une responsabilité sur quelqu'un qui n'avait pas à la porter ou qui ne le pouvait pas? Sommes-nous trop privilégiés pour voir que certains d'entre nous sont nés avec des épées de Damoclès au-dessus de la tête? Remarquez que l'apôtre ne rabroue pas Nathanaël. Il ne le critique pas et il n'entre pas en débat avec lui. Il ne fait que l'inviter. L'inviter à se laisser toucher par l'altérité et une relation avec l'autre. À quelque part, nous sommes peut-être tous et toutes un peu des Nathanaël à nos heures, qui, avec raison ou pas, jugent des apparences ou se fient à leurs premières impressions. Et c'est normal à quelque part. Mais cette rencontre surprenante entre Nathanaël et Jésus démontre que Dieu, malgré nos jugements, peut se révéler dans le tout autre, dans une impassable et subversive altérité. De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Viens et vois. Avec cette invitation à laquelle elle se donne,
Une personne comme vous et moi peut alors rencontrer son Seigneur. La distance devient proximité. Les barrières s'effondrent avec leurs préjudices. Dans les jugements hâtifs qu'on peut faire parfois, nous risquons de passer à côté des signes de la grâce qui nous sont donnés. Or, la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que Dieu n'abandonne jamais. Toujours, il se révèle à nous, quitte à attendre jusqu'à la toute fin pour que nous l'apercevions. Déjà, il me semble que, alors que nous prenions la route, que nous bravions l'hiver pour nous rendre au temple, Dieu nous regardait et nous connaissait déjà. Si nous ne connaissons pas l'altérité, elle, au contraire, nous connaît déjà, bien curieusement. Suffit de faire le premier pas. À nous tous et toutes, Dieu fait part de sa parole. Il se révèle souvent en dehors de nos schémas, comme si la surprise était dans la nature même de Dieu. Sorte d'instabilité des habitudes, chamboulement des structures humaines qui nous protégeaient supposément des influences extérieures. C'est tout de même le Dieu du tout autre qui vit parmi nous, n'est-ce pas? En ce premier dimanche de 2024, saisissons-nous de cette occasion pour débusquer les préconçus que nous pouvons avoir. Acceptons l'invitation de Philippe et allons à la rencontre du Seigneur venu de ce qui nous est inconnu. Sortons de nos maisons aux lourds verrous pour entrer dans l'étonnement. Puisque, comme l'Évangile nous le raconte, le divin a une fois de plus jailli dans nos inconnus et nos peurs. De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon? En fait, de Nazareth, c'est le Seigneur qui nous appelle, chacun et chacune. C'est Jésus qui a traversé joie et peine, qui nous a extirpés des ténèbres pour nous faire vivre de nouveau. Soyons sans crainte, comme avec le cas de Nathanaël qui a rencontré Jésus, peut-être avec un peu d'incrédulité, mais qui a changé son regard sur lui. Faisons confiance au Seigneur. Dieu fait toutes choses nouvelles, cœur y compris. Amen.